Aujourd'hui, je te montre l'indicateur qui m'a permis de créer une stratégie de scalping avec laquelle je génère des profits chaque jour depuis maintenant plus de 5 mois. Comme tu peux le voir à l'écran, tu as ici mes résultats et même si c'est vrai que j'ai des pertes, on voit que sur le long terme, je reste largement en profit. Et en 5 mois, j'ai pu tester ma stratégie sur plusieurs cryptos, notamment Bitcoin, Ethereum et quelques autres grosses crypto-monnaies et globalement, j'arrive à être rentable de partout. Bref, la première étape pour mettre en place la stratégie, c'est d'aller sur TradingView et d'importer l'indicateur EMA-Trend-Meter. Cet indicateur est vraiment pas très connu, mais en plus d'être gratuit, vous allez voir que si on l'utilise correctement, il est extrêmement puissant. Une fois que vous l'avez importé, il va falloir modifier les paramètres. Pour ça, vous allez sur le petit écrou de l'indicateur et vous allez avoir un gros avantage, c'est que vous n'allez pas avoir à gérer tous les paramètres et faire des énormes sessions de backtesting puisque j'ai déjà fait ce travail pour vous et j'en suis arrivé à la conclusion que les meilleurs paramètres de l'indicateur étaient ceux-là. Bon, bien sûr, vous pouvez faire vos propres tests de votre côté, mais en tout cas, avec ma stratégie, les meilleurs résultats ont été obtenus avec ces paramètres. Le deuxième indicateur qu'on va utiliser, ça va être le Stochastic Momentum Index. Et pour celui-là, il n'y aura pas besoin de configuration particulière puisqu'on va l'utiliser avec les paramètres de base. Donc une fois qu'on a correctement configuré les indicateurs, il va falloir passer sur une petite unité de temps puisque je rappelle qu'on est sur une stratégie de scalping et donc on va appliquer ces stratégies sur du 1 minute, du 3 minutes ou du 5 minutes. Alors personnellement, moi je me mets toujours en 1 minute pour appliquer ces stratégies, mais après vous pouvez faire vos propres tests de votre côté. Donc moi ici je vais rester sur des bougies en 1 minute. Donc une fois que vous avez configuré votre unité de temps, eh bien vous pouvez donc du coup directement commencer à appliquer la stratégie. Et donc le premier signal d'achat ou de vente, il va nous être donné donc du coup par notre premier indicateur, le Trend Meter. Et donc là, c'est pour le coup vraiment très simple à lire, puisque quand vous avez les trois bandes qui sont rouges, vous avez donc un signal de vente, et quand vous avez les trois bandes qui sont vertes, comme ici par exemple, eh bien vous avez un signal d'achat. En ce qui concerne le stochastique, c'est donc lui qui va nous donner notre deuxième signal d'achat ou de vente, et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on a ici deux petites barres avec des pointillés, et donc en fait, quand le stochastique va repasser au-dessus de la barre basse, eh bien ça va nous donner donc un signal d'achat, et quand il va passer en dessous de la barre haute, ça va nous donner un signal de vente. Donc par exemple, ici, on voit qu'il passe en dessous de la barre haute, donc là où j'ai mis le point blanc, et donc ça nous donne un signal de vente. Et à l'inverse, ici, on voit qu'il passe au-dessus de la barre basse, et donc ça nous donne un signal d'achat. Donc ici, bien sûr, le but, ça va être de corréler à la fois un signal d'achat sur le trend meter et sur le stochastique, pour pouvoir donc du coup déclencher un trade à l'achat, ou bien à la fois un signal de vente sur le trend meter et le stochastique, pour pouvoir cette fois-ci déclencher un trade à la vente. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer à faire défiler la chart, et on va essayer donc du coup de prendre différents trades pour tout simplement vous montrer des exemples de trades qu'on peut prendre avec ces stratégies. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a un premier signal de vente sur le stochastique et on a bien les trois barres qui sont rouges sur le trend meter. Donc on a deux signaux de vente en même temps, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se positionner sur un short, donc un pari à la baisse pour le coup. Donc je me positionne sur la clôture de la dernière bougie et ici, je vais donc mettre mon stop loss sur le dernier plus haut. Et en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre un take profit sur un risk reward de 2, ce qui veut dire que là, je vais risquer de perdre potentiellement 1 pour pouvoir potentiellement gagner 2. Bien sûr, après, vous pouvez gérer ça avec votre propre stratégie de drawdown et de risk management, mais ici je vous montre comment moi j'aime bien me positionner et comment j'applique cette stratégie à ma façon. Donc ça y est, comme on peut le voir, le trade vient de se terminer et donc pour le coup, il était effectivement bel et bien gagnant, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut même voir qu'on a eu de nouveau en fait un signal de vente juste ici. Donc on aurait même pu prendre en fait un deuxième short sur ce niveau-là avec pareil, donc du coup un SL sur le dernier plus haut et un risk reward de 2. Donc là on est à 1,5. On aurait pu venir donc du coup viser jusqu'à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, il serait également passé. On vient de nouveau d'avoir un signal de vente sur le stochastique et sur le trend meter, on a encore nos trois barres qui sont rouges, donc on a deux signaux de vente. On va pouvoir de nouveau se positionner en short, donc comme d'habitude, je viens ouvrir mon trade à la clôture de la dernière bougie. Je vais venir mettre mon stop loss sur le dernier plus haut et ensuite, eh bien, je vais venir me positionner de façon à avoir un risk reward de 2, donc c'est-à-dire sur ce niveau-là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on vient de nouveau de faire une clôture dans le vert. Donc on s'arrête pas là, bien sûr, on continue. On va voir si on peut avoir quelques autres trades qui sont intéressants à prendre. Et donc là, on voit qu'on a de nouveau deux signaux de vente. Alors c'est léger, mais le stochastique est bien repassé en dessous de la barre des 40. Donc on va pouvoir de nouveau se positionner en short et on va encore une fois utiliser le même procédé. Donc on prend un short sur la clôture, on va venir mettre un SL sur le dernier plus haut et on va venir se positionner de façon à avoir un risk reward de 2. Donc encore une fois, on va pouvoir lancer le trade et on va voir ce que ça donne. Et encore une fois, on vient donc du coup toucher notre take profit. Cette fois-ci, c'est allé vraiment très vite pour le coup. Bref, on continue.
Donc là, on voit qu'on a de nouveau un signal de vente sur le stochastique, mais regardez ce qui s'est passé. L'une des 3 barres du trend meter est passée verte, donc on n'a plus de signal de vente sur le trend meter. Donc ce trade-là, pour le coup, je ne vais pas le prendre. Peut-être qu'il serait gagnant, mais quand on n'a pas 3 barres rouges, eh bien, en général, mieux vaut pas se positionner à la vente. Donc on va voir si le graphique va continuer de descendre ou s'il va entamer une remontée. Mais en tout cas, comme on n'a pas de signal de vente sur le trend meter, moi, ici, je décide de pas me positionner. Et donc là, on voit que heureusement qu'on ne s'est pas positionné puisqu'on est venu chercher le dernier plus haut. Donc si j'avais pris un short en positionnant mon SL sur le dernier plus haut comme j'ai fait ici, ici et ici, eh bien je me serais fait SL. Donc là, on s'est fait sauver par le trend meter qui nous a donc indiqué eh bien qu'il ne fallait pas se positionner à la vente. Donc voilà, ça montre encore une fois que cet indicateur est vraiment très puissant puisqu'il a su repérer en fait que eh bien ce n'était pas un bon endroit pour se positionner à la vente. Et donc eh bien il nous a en quelque sorte sauvé sur ce trade là. Avant de reprendre la vidéo, sache que si tu veux apprendre à placer un trade sur la crypto, j'ai fait une vidéo qui t'explique en détail comment utiliser la plus grosse plateforme de trading crypto. Dessus, tu apprendras à parier à la hausse et à la baisse d'une crypto, à utiliser des effets de levier, à placer un take profit et un stop loss, et globalement tout ce que tu dois savoir pour concrètement pouvoir mettre en place une stratégie de trading comme on est en train de voir dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, le tuto est déjà disponible sur la chaîne YouTube et tu pourras également retrouver le lien dans la description. Et ici, on vient d'avoir notre premier signal d'achat. Donc, on voit que sur le stochastique, ici, on est repassé au-dessus de la barre des moins 30. Donc, on a bien un signal d'achat. Et on voit que le trend meter nous indique que les 3 barres sont vertes. Donc, on a également un signal d'achat sur le trend meter. Donc, on peut ici venir se positionner à l'achat et prendre cette fois-ci un long. Donc, parier à la hausse du prix. Comme d'habitude, je mets mon entrée sur la clôture de la dernière bougie. Je vais venir mettre mon stop loss sur le dernier plus bas et venir positionner mon take profit de façon à avoir un risque reward de 2. Et donc, ça va être notre premier trade à l'achat. On va voir ce que ça donne encore une fois. Et ici, on vient donc du coup de venir toucher notre take profit. Donc, on a encore une fois gagné ce trade. Donc là, c'est vraiment pas mal. On est sur une série de 4 trades gagnants sur 4 trades au total. Donc pour le moment, on est sur un très bel exemple puisqu'on n'a pas eu une seule perte. Mais bien sûr, cette stratégie ne fonctionne pas dans 100% des cas. Là, ici, on est sur une belle réussite. Mais retenez bien que, évidemment, il arrive que on perde également avec ces stratégies. Et cette fois-ci, on a le stochastique qui nous indique encore une fois qu'on a un signal d'achat et les 3 bandes du trend meter sont bel et bien vertes. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se positionner à l'achat. Par contre, ici, cas un petit peu particulier, puisque comme vous pouvez le voir, si je me positionne sur la dernière bougie, en fait, le dernier plus bas est vraiment juste à côté. Donc c'est assez risqué comme trade puisque je peux me faire SL vraiment très rapidement. Comme d'habitude, je me positionne de façon à avoir un risque reward de 2. Donc là, on voit que c'est pile sur le dernier plus haut, donc c'est parfait. Et donc c'est parti, on va lancer ce trade et on va voir encore une fois ce que ça donne. Et cette fois-ci, on prend notre première perte. On vient de se faire SL à l'instant. On reste sur un très bon ratio puisqu'on a une perte pour 5 trades. Donc on a gagné 4 trades sur 5. Mais je rappelle que quand on gagne 2 fois plus que quand on perd. Donc en réalité, on pourrait même se permettre de perdre plus de la moitié de nos trades. Et là, on reste sur un ratio qui est extrêmement positif. Et là, comme on peut le voir de nouveau, on a un signal d'achat sur le stochastique et un signal d'achat sur le trend meter. Donc on peut de nouveau se positionner sur la bougie. On met notre stop loss sur le dernier plus bas et on vient chercher un risque reward de 2. On en a déjà fait pas mal, donc ce sera notre dernier trade et sans plus tarder, on va le lancer tout de suite. Pour ne pas perdre cette vidéo et la stratégie, n'hésite pas à mettre un like et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram pour faire partie d'une communauté de traders qui s'entraident et partagent leur stratégie pour progresser ensemble. Et évidemment, comme tout ce que je partage, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description.